Si tu ne veux pas que tes pensées changent, ça veut dire que tu as décidé de ne pas voir ta vie changer. Quand le ciel s'engage à ton égard, la garantie du succès n'est validée que par ton amen à toi. Parce que tu me connais comme un Dieu de l'église, alors que je veux que tu me connaisses comme le Dieu créateur. Tu es condamné à nager dans la gloire. Quand je te regarde et je vois la beauté que tu incarnes, je ne peux même pas croire en seul instant que ta vie ressemblera à celle du diable. Je déclare sur ta vie que ce qui n'a jamais marché jusqu'à présent doit se lever au nom puissant de Jésus. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voudrais que vous preniez vos Bibles maintenant dans le livre de Marc. Marc chapitre 4. Marc au chapitre 4, nous restons debout comme c'est notre coutume. Nous allons à haute voix proclamer cette parole, saturer l'atmosphère de ces quelques 5 versets de la parole de Dieu, c'est-à-dire 24 à 28. Et nous allons donc ensuite passer à l'enseignement de sa glorieuse parole. Vous y êtes? Amen. Amen. Nous y allons. Marc 4, versets 24 à 28. 23. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi, et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Père, merci pour la révélation de ta parole que tu accordes à toute personne qui m'entend en ce moment. Aide-nous à comprendre. Éternel, des clés ô combien essentielles, afin que chacun d'entre nous vive sur la terre le meilleur du ciel. Que nous puissions recevoir ta parole comme une prescription divine, indispensable à notre santé, à notre épanouissement sur la terre. Que ton nom soit exalté. Nous déclarons que toute pensée qui se lève contre la connaissance de Dieu est exposée, renversée, détruite par ta puissance parole, au nom suprême de Jésus. Merci pour ta parole qui pénètre dans nos cœurs, qui sépare âme et esprit, gentil et moelle. Que ton nom soit glorifié pour la grâce, l'onction sur ma vie, encore ce matin, au nom suprême de Jésus. Que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, amen, amen. S'il te plaît, donne-moi un Amen comme si tu crois que quelque chose est en train de se passer. Amen et Amen. Et j'ajouterai au texte que nous venons de lire, Proverbe 23, verset 7a, car il est comme les pensées de son âme. Le thème de ce message, c'est vrai la série que nous sommes en train de conclure, est ta perception détermine ta destinée. Ta perception détermine ta destinée. Nous avons vu dans la rééducation de l'homme intérieur que notre réel triomphe, notre réelle victoire part de l'intérieur vers l'extérieur. Et que le réel nous-mêmes, ce n'est pas notre corps que nous voyons, mais c'est plutôt, n'est-ce pas, l'homme intérieur qui est en nous. Nous savons aujourd'hui que nous sommes un esprit ayant une âme et vivant dans un corps. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Et vous voyez, pourquoi est-ce qu'il est important d'avoir une attention particulière à son homme intérieur? Simplement parce que notre façon de percevoir la vie détermine ce qu'on obtient de la vie. Donc notre perception de la vie détermine ce qu'on reçoit de la vie. C'est pas ce qu'on voit qui détermine ce que nous avons, mais c'est ce qu'on perçoit. Ça veut dire qu'au-delà de nos 2 yeux, nous avons 2 autres yeux qui peuvent nous permettre d'apprécier la vie différemment des réalités auxquelles nous sommes exposés. Et ça, ce sont les yeux de notre homme intérieur. Est-ce que ça va? La perception, ou percevoir, c'est la façon de voir la vie. La façon de voir, le regard que nous avons des situations en fonction de la compréhension
n'est-ce pas, que nous avons dans notre âme. Donc notre âme joue un rôle extrêmement important, car c'est par elle que nous percevons le monde dans lequel nous vivons. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu ne font pas attention à cela. Et ça me peine énormément. En 1995, j'étais sur le balcon de mon palace de l'époque et je méditais la parole de Dieu. Quand j'ai entendu clairement le Seigneur me dire, si tu veux changer un homme, il faut changer sa façon de penser. Donc la manière de penser détermine ce que nous devenons. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez, c'est une chose que de dire, je suis enfant de Dieu, je suis né de nouveau, je vais à l'église. Le diable n'a pas peur de ça. Il n'a pas peur de ta nouvelle naissance. Non, c'est pas ce qu'il redoute. Mais quand tes pensées commencent à être transformées et que tu épouses les pensées de Dieu, tu deviens une terreur pour l'enfer. Ce que chacun d'entre nous devrait savoir à son propre sujet, c'est que Dieu nous a gracieusement réservé à chacun d'entre nous une vie de plein succès. Ah, ton silence m'embête. J'ai dit, Dieu nous a tous réservé une vie de plein succès sur la terre, comblée de bonheur, indescriptible, pour chacun d'entre nous. Éphésiens 1, verset 3 dit, il nous a comblés de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc il n'y a personne qui soit dans le royaume de Dieu que Dieu n'a pas déjà comblé de toutes sortes de bénédictions. C'est une réalité en Dieu. Voyez, chacun d'entre nous a été conçu pour prospérer, conçu pour être en bonne santé, conçu pour régner, conçu pour dominer. Ça, c'est le plan de Dieu. C'est pourquoi, quand l'inverse se produit, ton âme n'est jamais satisfaite. Vous voyez, ce n'est que la position sur les valeurs et la vérité de la parole qui donne la satisfaction à ton âme. Vous voyez, ce message te permettra de vivre une vie de témoignage élogieux sur la terre. J'ai dit, on va transférer le ciel dans ta maison, dans ton bureau. Quand tu marcheras, le ciel se déplacera avec toi. Ou du moins, laisse-moi le dire autrement, tu déplaceras le ciel avec toi. L'une des graves erreurs que nous avons commises, c'est que nous avons dit aux gens, allez au ciel. Alors que le ciel n'a pas envie de nous recevoir tant que nous n'avons pas achevé notre mission. Jésus a dit, vous régnerez sur la terre. Il a dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc Dieu veut que chacun d'entre nous, nous puissions manifester le ciel sur la terre. D'accord? Laisse-moi te dire ceci. Aucune puissance démoniaque, j'ai dit aucune. Et je sais de quoi je parle. Aucun démon de l'enfer. Tous les sorciers de ton village se mettent ensemble. Ils ne sont pas à même de stopper le plan de Dieu pour ta vie. Même si monsieur le diable se montrait dans ta chambre, il n'y a pas raison de paniquer. Je dis, il n'y a pas raison de paniquer. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Quand j'ai découvert, bien aimé, que personne ne pouvait arrêter le plan de Dieu pour ma vie, que personne ne le pouvait, ça a changé totalement ma perception. Alors j'ai été radicalement boosté, changé de l'intérieur, parce que je l'ai compris. Mais j'ai aussi compris que la seule personne qui pouvait être un obstacle à ma destinée, ce n'était même pas Dieu. Parce que Dieu, quand il a arrêté en plein, il ne change plus. Il ne se répand pas de ses dons. La seule personne qui pouvait empêcher à ce plan de se réaliser, c'était moi-même. Alors j'ai commencé à faire attention à moi, plus attention à moi que je ne fais au diable. Vous comprenez ce que je veux dire? Attention à ma propre personne. Dis à ton voisin, il faut faire attention à toi-même. Alléluia. Certains d'entre nous ont besoin d'être libérés de la peur, libérés de l'intimidation, libérés des barrières qui nous ont été imposées par la culture, par l'éducation, par la tradition, par les coutumes, par notre éducation. On a besoin d'en être libérés et de marcher dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu, plein de foi et de courage, accomplissant sur la terre sa destinée. Je crois en une église, des personnes libérées de toute emprise de Satan, marchant dans la pleine liberté, démontrant la gloire de Dieu partout où se trouve. Alléluia. C'est ça ma foi pour ta vie. Amen. Et chaque jour qui passe, tu es entouré de formidables opportunités. J'ai dit formidables. Opportunités autour de toi, que le ciel a mis là, comme ça autour de toi, pour que ta vie soit un rayonnement perpétuel.
Les dons et les talents en toi sont le gage que le ciel t'a fait confiance. Le fait que tu sois né de nouveau, c'est une double assurance que Dieu t'a tellement aimé et qu'il t'a mis à part. Un enfant de Dieu qui échoue est une honte pour le ciel. Lève ta main droite, dis en ce qui me concerne, je ne souhaiterai point. Encore en ce qui me concerne, je ne échouerai point. Maintenant, laissez-moi vous montrer que c'est aussi facile de réussir, vraiment facile, plus facile que nous l'avions pensé avant. Vraiment facile. Réussir sa vie avec Dieu commence là. Fais ça, là. Là. Bien-aimés, 4 choses que chacun d'entre nous doit comprendre au sujet des pensées. Premièrement, les pensées peuvent te rendre heureux ou triste, positif ou négatif. Vous avez déjà vu des gens? Ils sont négatifs. Pourquoi? Parce que les pensées les rendent négatifs. Ensuite, les pensées peuvent te faire réussir ou échouer. Je n'ai pas dit le diable, j'ai dit les pensées. Que tu entretiens peuvent te faire réussir ou échouer. Encore, elles sont la racine de tes actions et déterminent ta destinée. Chaque fois que tu agis, c'est une pensée qui s'est déployée. En fait, c'est une pensée que tu as sémée, que tu as entretenue, qui se manifeste par une action. Les actions ne sont jamais engendrées par hasard, mais elles découlent des pensées qui ont été entretenues. Et la bonne nouvelle, quatrièmement, c'est que chaque personne sur la terre, née de nouveau, a le pouvoir de contrôler ses pensées. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Chaque enfant de Dieu, né de nouveau, a le pouvoir de contrôler ses pensées. Donc, je peux contrôler mes pensées. Je peux contrôler mes pensées. Je ne suis pas obligé de penser comme je pense. Je peux les contrôler. Et vous voyez, notre condition extérieure est le reflet de nos pensées intérieures. Donc, ce qui m'arrive est la conséquence des pensées que j'ai entretenues. Mais quand on le parle, les gens disent, oh, mais ils sont en train de prêcher comme les gens du New Age. Non. Laissez-moi vous dire quelque chose. Tous ces coachs que vous voyez, qui enseignent la pensée positive, ont falsifié le concept premier de ce que c'est que la foi. Vous devez le comprendre. Le diable ne fait que falsifier. Les vrais coachs sont ceux qui connaissent Dieu. Bien-aimé, je peux te prendre et te coacher dans les Écritures et faire de toi la personne la plus brillante de la terre. Ton amen m'embête. J'ai dit ton amen m'embête. Vous voyez tout de suite quand je parle, il y a des gens, peut-être pas ici, qui sont mal à l'aise avec mon discours. Pourquoi? Parce qu'ils ont été formatés, surtout certains noirs, formatés à penser qu'ils sont les rebuts de la société. Et que la dernière place était la leur. Bien aimé, les films américains ne sont pas la vérité. On verra ça tout à l'heure. C'est pas parce que dans les films américains, le noir est un vendeur de drogue que ta destinée est dans la drogue. C'est pas parce que la femme était une prostituée que tu dois finir jandou. C'est pas possible. Ce n'est pas ta place. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Dis à quelqu'un, c'est pas ma place. Dis à quelqu'un, c'est pas ma place. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Ce sont des clichés qui ont tendance à nous limiter et nous maintenir en infériorité. Mets la main sur ta tête comme ça, tu dis, moi je me libère de ces mensonges. Alléluia. J'ai voyagé plusieurs fois. Je suis arrivé à des séminaires, des conférences. J'ai vu les pasteurs noirs comme moi pour côtoyer les blancs et perdre de vue qu'ils étaient des créatures comme eux et commencer à voir un complexe d'infériorité. Bien-aimé, ce que tu vois là, ce n'est que la pigmentation. Scientifiquement démontré. À l'intérieur, c'est la même chose. Est-ce que vous me comprenez? Le péché n'a pas de couleur. Il y a des gens qui croient que parce qu'ils sont noirs, ils sont destinés à l'échec. Jésus n'est pas mort en vain. J'ai été suscité par Dieu pour montrer à la face du monde. Ah, t'as pas compris de quoi je parle. Tu comprends pas de quoi je parle. Est-ce que vous me comprenez? Et les noirs n'aiment pas entendre ça. Mais dis pas moi, j'aime la vérité. Dis encore, j'aime la vérité. Vous voyez, Jésus dit, prenez garde à ce que vous entendez. Bien-aimé, première chose, je dois filtrer ce que j'accepte comme vérité et prendre garde à ce que j'écoute.
voyez, on veut devenir des héros. Et certains d'entre nous, on est tout le temps en train d'écouter les mensonges. Peu de temps dans la parole. Il dit prenez garde. Il dit prenez garde. Il dit prenez garde. C'est triste de réaliser que beaucoup d'enfants de Dieu ne croient pas que la parole de Dieu soit suffisante pour faire de ce que Dieu veut qu'il soit. C'est le vrai problème. Beaucoup de personnes n'y croient pas. Ils croient que oui, on doit aller à l'église, mais ils ne croient pas que la parole de Dieu marche. Je vais vous montrer comment ça marche. J'ai dit ça marche. J'ai dit encore ça marche. Cette parole marche. Il dit prenez garde à ce que vous entendez. Il dit on vous mesurera. Ouh là là. On vous mesurera de la mesure avec laquelle tu te seras servi. Quand j'ai découvert ça, je vais plus loin. J'ai réalisé que par ma foi, je peux donner au dessein de Dieu de s'améliorer. Tu ne comprends pas de quoi je parle? Ça veut dire si quelqu'un dit, oh Dieu m'a destiné à être secrétaire. Je peux étendre ma pensée à une dimension telle que j'accomplis d'abord le secrétariat, mais je surpasse le secrétariat pour devenir directeur général. Est-ce que vous me comprenez? Ma pensée amène le ciel à changer son verdict en disant on ne peut plus maintenir cette personne dans cette position parce qu'elle a élargi les coordonnées de Satan. On est au... Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous êtes avec moi? Ouais, on te mesure de la mesure avec laquelle tu te seras servi. C'est pas pour prendre les offrandes. Non, non, parce que même la mesure que tu apportes dans l'offrande détermine comment est-ce que tu as vu la chose. Comment est-ce que tu as compris la chose. Qu'est-ce qui se passe avant que tu ne poses l'acte? La perception. La perception. On a une vague d'enfants de Dieu atrocement religieux. Venant à l'église, chantant, tapant les mains, dansant, transpirant, sans impact. Vous les entendez parler, ils ressemblent aux enfants des démons. Aucune influence, aucune odeur de Dieu. Pourquoi? Parce que la pensée n'est pas changée. Ne permet à personne de te limiter. J'ai dit ne permet à personne de te limiter. Tu regardes ta femme, tu regardes ton mari, tu regardes ton voisin, personne ne doit te limiter. Vous savez, j'ai appris une chose. Si vous laissez le soin aux hommes de déterminer ce que vous serez toujours petit. Il n'y a jamais de positionnement dans les hauteurs sans combat. Ton amen m'embête. J'ai dit, il n'y a jamais de positionnement dans les hauteurs sans combat. Il y a un combat que tu dois mener. On donnera à celui qui a. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Pendant que je parle, il y a quelqu'un qui se dit, ah, je crois que vraiment, je finirai par avoir mon vélo. Ça, c'est sa foi. Reçois ton vélo au nom de Jésus. Mais il y a quelqu'un d'autre qui dit, ah, je sens que je vais quitter pour habiter. Vous voyez, c'est une autre dimension. Une autre dimension. Amen. Donc, ce n'est pas moi qui détermine ce que tu obtiens. Ce n'est pas le ciel qui détermine ce que tu obtiens. C'est ta foi qui détermine ce que le ciel te donne. Donc, écoutez, arrêtez-moi la religion. Oh Seigneur, que ta volonté soit faite. Il a déjà accompli sa volonté. Maintenant, il crie que ta volonté soit faite. Ce n'est plus ça, mais ta volonté. Il veut vraiment que ta volonté. Il va te donner exactement ce que ta pensée permet que le ciel puisse t'envoyer. Donc, en quelque sorte, ce qui permet au ciel de transférer les bénédictions dans ta vie, ce sont tes pensées. C'est terrible. Alors, à partir de ce moment, il dit, voyez, que quand une sémence est jetée en terre, que tu dormes ou que tu veilles, la sémence porte du fruit. Vous voyez, quand vous avez pris le temps de s'aimer la parole, de s'aimer la pensée de Dieu dans votre homme intérieur, il peut arriver des moments où vous êtes même en train de dormir. Et soudainement, vous voyez quelque chose arriver. En fait, ça arrive, pas parce que vous avez prié, mais parce que 2 ans par le passé, vous avez sémé cette parole en vous. Elle porte des fruits. Alléluia. Amen. Elle porte des fruits. Donc, la méditation ne devrait donc plus être cet art rituel, où on dit, oh, chaque enfant de Dieu, prenez la Bible, maîtrisez 2 versets bibliques chaque matin, avant d'aller à l'église, au travail. Non, c'est la religion. Tu peux avoir 7000 versets bibliques dans ta tête et être vide de Dieu. Le verset biblique dans la tête ou dans le... Vous voyez, ce n'est pas ça qui fait que tu marches avec Dieu. C'est comment tu comprends le verset que tu lis.
Comment tu le comprends? Est-ce que tu le comprends? L'eunuque éthiopien lisait la Bible et il ne comprenait pas. Quand il y a eu Philippe qui était transporté par vous voyez, tête privée de Dieu. Sans avion, il n'a pas payé de ticket. Il est arrivé, il a atterri en même temps sur son char. Il lui pose une seule question, est-ce que tu comprends ce que tu dis? Le vrai problème, c'est est-ce qu'on comprend? Donc quand je médite, j'ai tous les droits légaux de poser les questions à Dieu en tant qu'être pensant sur ce que la parole veut dire. Le vrai problème, c'est que beaucoup d'entre nous n'allons pas dans cette dimension. Demande à Dieu, explique-moi ce que ta Bible dit. Explique-moi ce que disent les Écritures. Quand vous m'entendez méditer, je vous garantis, si on met une caméra cachée, vous allez être étonné. Je laisse ma Bible, je saute, je danse, alléluia. Je crie de joie, parce que pauvre, quelque chose s'est allumé. Une lumière vient d'arriver. Quelque chose vient de se passer. Et chaque fois qu'une révélation t'est donnée, c'est la garantie qu'une progression, un autre palier dans le royaume t'est accordé. Donc ce que je dois rechercher, c'est la compréhension de la parole. D'accord? Et chaque fois que la Bible me montre dans la parole de Dieu une pensée qui est contraire à ma pensée, la pensée de Dieu en ce moment, c'est que je change mon ancienne pensée par la nouvelle de Dieu. Tu es né de nouveau depuis 15 ans, mais tu traites ta femme comme ton père a traité sa mère. Pas le vrai problème. Tu es pasteur depuis 25 ans, mais tu es pasteur comme tes pères ont été pasteurs. Ça, c'est un vrai problème. Pourquoi est-ce que sur la terre, tu peux venir répéter exactement ce qui a existé? Chaque fois que vous répétez ce qui a existé, vous êtes en train de démontrer que vous n'avez pas le droit d'exister. Vous n'avez pas compris de quoi je parle. Dieu ne se trompe pas, bien-aimé. Dieu ne se trompe pas. Chaque fois que je regarde dans la salle et que je vois un visage, je vois un ministère singulier qui n'a pas existé avant. Une autre manière de faire qu'on n'a pas encore vu. Quelque chose de rare. Un spécimen unique. Dessiné par la main de Dieu. Conçu comme une pièce rare. Pour montrer la grandeur de notre Dieu. Faut pas venir répéter ce que tes pères ont fait. Ah non, j'ai jamais vu mon père amener ma mère au restaurant. C'est pour ça que tu dois l'amener au restaurant. Faut pas répéter les erreurs de tes pères. Ne répète pas les erreurs de ta mère. Tu es dans le royaume. On n'est pas né de nouveau pour penser anciennement. Un homme né de nouveau doit penser nouvellement. On ne met pas le vin en nouveau dans les vieilles outres. Donc quand on a changé l'outre, on a changé le vin. Changer de pensée. Et on n'aime pas ça. On n'aime pas ça, non. Il faut, oh, pasteur, pose-moi les mains, que je tombe sur l'onction. C'est ce que les gens aiment. Mais vous devez comprendre que le pasteur qui vous fait du bien, c'est celui qui change votre perception. Celui qui réussit à changer ta manière de voir, il t'a aidé pour la vie. C'est celui-là qui a fait de grandes choses pour toi. C'est pas celui qui fait des rituels maraboutiques. D'accord? Pour juste créer une certaine effervescence charnelle, mais qui n'a aucun impact pour ta destinée. Le vrai homme de Dieu, c'est celui qui te rapproche de Dieu et qui t'amène tous les jours à ressembler à Dieu. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça le plus important. Par la pensée, par ma pensée, par ma manière de penser, par ma manière de penser. Et heureusement que la pensée est gratuite. Donc personne ne peut dire, je n'ai pas eu d'argent pour ne pas être riche. Je n'ai pas eu d'une connaissance pour être élevé. Non, ce qui t'élève, c'est la pensée que tu as. Et elle ne se vend pas au marché. Elle est gratuite. Il faut que ta perception du monde, dans tous les domaines, soit l'équivalent de la perception que Dieu a du monde. Oui, c'est ça la maturité. Quand j'apporte mon offrande, qu'est-ce que Dieu pense? Quand je parle à ma femme, qu'est-ce que Dieu pense? Quand je réponds à mon mari, qu'est-ce que Dieu pense? Quand je traite avec mon patron, qu'est-ce que Dieu pense? Quand je me lève le matin, je fais mes affaires, qu'est-ce que Dieu pense? On doit toujours se poser la question, qu'est-ce que Dieu pense? Qu'est-ce que Jésus aurait fait s'il était à ma place? Recherchez la pensée de Dieu. Voyez, la Bible dit dans 1 Pierre 1, verset 23, que vous avez été régénérés par non par une sémence corruptible. Voyez?
non pas une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible. J'aime ça. La Bible qualifie la parole de sémence incorruptible. La seule sémence, quand tu la mets en terre, personne ne peut la corrompre. Par la parole vivante, une sémence pleine de vie et permanente. Ouh, j'aime ça. Elle est permanente. Ça veut dire qu'elle est stable et elle ne change pas. Alléluia. Voyez, c'est ça. On doit faire attention. Regardez un peu comment est-ce que le diable a réussi à prendre Ève dans la trappe. Je vous rappelle que Ève était une femme pleine de vie, mariée à un homme extrêmement riche en communauté de biens et riche elle-même. Intelligente et glorieuse. Mais qui a connu une fin calamiteuse à cause de sa perception erronée du jardin qui l'environnait. Quelle catastrophe. Le problème d'Ève n'était pas l'ignorance du ciel, mais c'était l'ignorance du jardin qui l'environnait. Elle n'a pas bien perçu la pensée de Dieu au sujet du jardin. Elle avait la pensée de Dieu au sujet du ciel. Elle savait que Dieu ciel est là, elle savait que Dieu est glorieux, mais la pensée qu'elle avait au niveau de son environnement a été biaisée. C'est pourquoi certains Africains, quand on dit, ouh, reçois l'onction, tu vas voyager, vous entendez, amen. Pourquoi? Parce qu'on nous a amené à croire que le voyage est le début de notre bénédiction. Bien-aimé, que tu voyages avec la même pensée, tu restes dans la même position. Allez demander à l'autre, il a choisi un territoire béni. Mais comme à l'intérieur de lui, il était maudit, le sol a été maudit à cause de sa présence. Donc ce n'est pas ma position, mais c'est plutôt ma révélation. À l'intérieur, de quoi je pense. La révélation, ma perception. Comment je vois la vie détermine ce que j'obtiens de la vie. Comment je la vois. Je veux plus loin. Comment tu vois Dieu? J'ai eu le privilège d'être itinérant pendant plus de 10 ans avant de commencer l'église. Et je vais vous dire une chose. J'ai vu des gens prêcher et dire, Dieu va te chicoter. Ouais, eux ils connaissent le Dieu avec le bâton prêt à te battre à n'importe quel tournant de la rue. C'est ça qu'ils connaissent de Dieu. Vous voyez, ils ne connaissent pas le Dieu bon, le Dieu merveilleux, le Dieu miséricordieux, le Dieu compatissant. Ils vivent dans la grâce. Mais si vous souhaitez vous procurer d'autres messages ou soutenir ce ministère par vos dons, contactez-nous au plus 225 22 42 41 61 au 07 53 25 63 ou sur notre site internet www.wafoministries.org. Demeurez bénis.